France Bleu Gare-Lozère. Jérôme Plédy avec nous et avec notre invité ce matin sur France Bleu Gare-Lozère. Nicolas Leroy, vice-président d'UNIM, chargé de la formation. Bonjour Nicolas Leroy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on a souvent entendu parler des lycéens laissés sur le carreau après s'être inscrits sur Parcoursup. C'est vrai que certains ont été admis avec une mention oui, si. C'était quoi ça ? Alors il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. Donc le contexte, c'est Parcoursup, une réforme qui a été mise en place cette année pour aider l'orientation des futurs étudiants en remplacement d'admission post-bac. Parcoursup permettait aux équipes enseignantes de fixer des attendus aux étudiants, aux futurs étudiants, qui permettaient à ces futurs étudiants de bien choisir la formation vers laquelle ils pouvaient aller. Au vu de ces attendus, on a pu également regarder si les futurs étudiants présentaient toutes les qualités a priori pour réussir ou pour envisager de réussir de manière correcte leur première année de licence. Ceux dont on a perçu éventuellement des faiblesses, ceux dont on a perçu des fragilités, ont été conduits vers un parcours aménagé. C'est ce qu'on appelle le fameux oui-si, donc qui est alternatif au régime général, au régime oui, entre guillemets. Alors un parcours qui était obligatoire dans les universités à partir de la rentrée prochaine. UNIM a fait un choix, c'est de le mettre en place tout de suite. Il est en place là actuellement. Absolument, il fonctionne depuis un mois. Ça consiste en quoi ? Alors ça consiste, c'est une expérimentation en fait, puisqu'on a l'obligation de le faire à partir de septembre. On a voulu tester déjà un dispositif dès la rentrée de septembre. Donc on l'a fait sur une partie seulement de nos licences, les licences de psychologie, de droit et d'AES. Et donc l'idée, c'est d'apporter des cours supplémentaires à des cours déjà existants. Les étudiants vont recevoir des enseignements un petit peu plus approfondis concernant la méthodologie écrite, méthodologie orale, toute la méthodologie universitaire en fait, qui va leur permettre culture générale aussi, enfin vraiment également la culture générale pour le droit à l'AES, la culture scientifique pour les psychologues, donc des éléments qui doivent consolider leurs compétences et leur permettre de réussir correctement le reste de l'année. Pourquoi avoir fait ce choix puisque ce n'était pas obligatoire? Vous pensez que c'est vraiment un plus que vous apportez à ces étudiants qui pouvaient être laissés sur le carreau finalement? C'est un plus pour des étudiants qui n'avaient pas forcément vocation à être laissés sur le carreau, mais qui sans doute auraient eu des difficultés à réussir leur première année. Donc on va vraiment essayer de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour réussir et qu'ils aient de plus grandes chances de réussir à la fin de l'année. Et ça demande des moyens en plus. Vous les avez? Comment ça se passe de ce côté-là? Ces moyens, parce que c'est un petit peu important quand même. C'est important. Alors ces moyens, c'est des moyens humains d'abord. Donc on a des enseignants qui ont été recrutés pour assurer ces enseignements. Concernant les moyens financiers, c'est quelque chose qui est encore en discussion avec le ministère. Donc bien sûr, on devrait avoir les moyens qui nous permettent de couvrir tout à fait cette expérimentation. Expérimentation, donc vous allez, je suppose, dresser un bilan à la fin de ce parcours. Vous en attendez quoi finalement? On va dresser un bilan dès la fin du semestre, en fait, à la fin du premier semestre, pour voir un petit peu comment ça s'est passé, un bilan quantitatif, qualitatif, voir un petit peu quel a été le suivi par les étudiants, leur ressenti également. Et puis il y aura bien sûr un bilan en fin d'année, une fois qu'on aura eu les résultats des étudiants, pour voir un petit peu s'ils réussissent mieux ou pas que les étudiants en situation de régime général, ce qui nous permettra d'envisager l'année prochaine, voir si on continue sur ce dispositif ou si on le revoit pour autre chose. Et plus généralement, quel regard vous portez sur Parcoursup qui a été mis en place pour cette rentrée? C'est mieux ou même bien qu'avant? Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux parce que ça vient éliminer le problème que l'on avait sur les filières sous tension, qui était un problème de tirage au sort. C'était la manière dont étaient choisis les étudiants. Donc là, on a un système qui permet, en principe, d'éviter les injustices ou en tout cas de réduire ces injustices. C'est pas parfait, mais c'est une vraie avancée. Une avancée donc à suivre avec ce dispositif mis en place à l'Université de Nîmes. Merci Nicolas Leroy. Vous êtes vice-président d'UNIM et chargé de la formation. Très bonne journée à vous. Merci.